comme ça, j'aurais pu très bien faire l'option répéter ici. Mais je me suis amusé à le faire, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Alors, donc voilà, et en fait, si jamais il ne m'attaque pas très tôt dans la partie, bah, tous ces anti-air, et ben, je les aurai quand même à disposition. Quand je vais attaquer avec mon commandeur, et ben, j'aurai mon anti-air avec. Donc si la personne pour se défendre, il va faire des unités aériennes qui vont m'attaquer, et ben, même sur le front, j'aurai de l'anti-air partout, puisque j'en aurai dans ma base. La chaîne va se produire, vous voyez, tous les ordres, là, je les ai mis ici, donc je sais qu'entre ici, ici et après plus loin, je vais les faire continuer, et sur toute cette zone-là, je vais avoir de l'anti-air. Donc ça va être assez intéressant. Donc là, ici, j'en déplace un vite fait, hop, je le mets ici au niveau de mes ingénieurs, parce que je sais que bah, ici c'est la partie sensible, hein. Là c'est la partie où j'ai que des ingénieurs, j'ai pas de troupes. Donc voilà, j'ai même pas de radar ici, j'ai pas grand chose. Donc voilà. Alors ici on peut noter aussi, mon allié a fait un radar en fait, ce qui m'a permis aussi de suivre tout à l'heure les, les livebots ici. Donc c'est pas mal d'avoir un radar là, le radar de son allié, son propre radar, des scouts un peu partout, comme ça. Dès qu'il y a un radar qui tombe ou qu'il y a un problème, c'est bon. Alors nous allons voir un peu ce que fait la personne en face de moi, et la personne en face de moi a terminé ses usines, mais regardez, ses premières unités, ici, et ben, elles vont aller, je vais mettre en vitesse normale, et elles vont aller voir mes deux tanks, qui n'ont pas trouvé d'ingénieur à manger ici, puisqu'il n'a pas pris son réclame, ou ils en ont tué que un, donc là je suis assez déçu. Et donc il envoie ses troupes, donc il fait des troupes d'attaque, mais il les envoie directement derrière sa base, donc ce qui est assez rigolo, parce que moi en fait, mes troupes, elles arrivent, elles sont là pour attaquer, mon commandeur est en mode méchant. Donc mon commandeur, il se déplace, il va se déplacer là-bas, et mon ingénieur, il va construire le MEX, et il va construire un radar derrière le MEX pour le protéger. Voilà, s'il y a des unités qui veulent tirer, ils tireront dans le MEX avant, et ils tireront pas sur mon radar. Enfin, s'ils tirent de côté, ils vont le faire, mais bon, ça coûte rien de le mettre derrière. Alors là, hop, je lance une première, alors là on va mettre, voilà, et on va se mettre sur ma vue. Voilà. Donc là, en fait, moi, j'ai pas upé le mex, j'ai pas pris mon hydro, je réclame comme un fou là, et donc j'ai des jauges pleines avant de lancer mon upgrade de commandeur. J'ai ma jauge qui est pleine à craquer, elle est contente. Alors là, je vais déplacer mes unités, je vais en mettre là, ici, et ici, voilà, comme ça. Alors, pourquoi? Parce que si jamais lui voit que j'ai mon commandeur, il sait que mon commandeur ne peut pas bouger. Donc il va vouloir passer ses unités, surtout qu'il a des mantis, elles sont très réactives. Donc il va pouvoir les faire passer sur le côté. Donc là, il faut que je réagisse assez vite parce que ça m'est déjà arrivé quand j'étais séraph comme ça. Donc je mets les unités de part et d'autre comme ça. S'il attaque plein pot sur mon commandeur, mes unités pourront l'encercler, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc ici en fait mon allié va me prévenir, ah j'ai un ghetto gunship, qu'est-ce que je fais? J'ai pas d'anti-air. Et moi je lui dirais, eh ben pourquoi tu n'as pas fait d'anti-air dès le début? Mais ce n'est pas grave, enfin pour lui ça va être très grave, pour moi en fait, là pour l'instant je sais même pas si je m'en préoccupe, donc là je recommence mes usines avec un autre ingénieur, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc alors, on va remettre vitesse lente. En fait, quand vous avez de l'anti-air, c'est génial l'anti-air. Par contre, il faut absolument que vous ayez un radar. Parce que l'anti-air, voilà, ça c'est sa zone où il peut tirer. Et là, en fait, vous voyez le sombre là, il ne voit pas, il ne voit que cette petite zone autour de lui. Et donc, il vous faut absolument un radar pour couvrir les zones entre les deux. Sinon, en fait, ben, votre anti-air sera vraiment pas efficace parce qu'il va commencer à tirer. Il va comme là, voilà, il va commencer à tirer juste quand il voit ici ce qu'il peut voir. Et donc en fait, vous allez perdre, je sais pas, vous faites le calcul, là, c'est un bon, je sais pas, vous perdez 70% de votre surface de tir, quoi. Donc là, le ghetto, il arrive, et là, surprise, surprise, t'as un avion, c'est bien, mais j'ai de l'anti-air. Alors, mon commandeur, lui, il est bientôt fini, donc là, moi je continue, hein, je sais qu'il y a son ghetto sur moi, mais ça me fait pas peur. Alors, je vais dire à mes ingénieurs d'aller récolter ici. Et donc il y a son ghetto, mais moi j'ai mon anti-air. Si je rapproche mon anti-air, il a vu son ghetto, il est mal en point. Donc voilà, il va me détruire en fait. Moi j'ai déjà, ici là, j'ai déjà pris tout le réclame en fait. Donc son ghetto il arrive un peu tard pour vraiment me faire mal.
Parce que moi, ça y est, je suis déjà en production, il n'y a pas de souci. Donc là, il dépose ses lightbots. Et moi, je vais juste prendre mes tanks et puis les diriger pour ces lightbots. Et surtout quelque chose de très important, là, je sais que je vais pouvoir contrer avec quelques tanks. Ça sert à rien du tout de rabattre toutes ces unités dans ma base, ça sert à rien, et encore moins mon commandeur. Il faut que je continue sur mon idée, c'est-à-dire de mettre la pression. Là, j'ai fait un coup de poker, c'est-à-dire, enfin un coup de poker entre guillemets, c'est-à-dire j'ai fait un spam, je vais vraiment y aller à fond la caisse dans sa base, lui mettre la pression, pas se laisser passer au tech 2, tech 3, etc. Et donc voilà, donc ces unités sont passées, donc bon bah c'est bien, tes unités sont passées. Moi j'ai deux mecs qui sont die. Ici on peut voir encore un petit caressé son transport. Donc je vais juste prendre un ingénieur, voilà, refaire ici. Alors attention, je vais mettre sur pause parce que ici il s'est passé beaucoup de choses. Donc là c'était un peu chaud à gérer pour moi parce que bon par exemple ici j'ai envoyé mon commandeur, donc j'ai dû gérer un peu tout en même temps. Donc mon commandeur, là, j'ai un peu trop d'arty parce que j'avais un peu rapatrié des tanks, je les avais un peu mis pour me défendre. Donc là, j'ai un peu trop d'arty et les mantis, ils vont se régaler avec les arty. Parce que les arty, c'est pas fait contre les mantis, puisque les mantis, en fait, sont très rapides, très réactives. C'est l'équivalent de tanks. Les arty, elles sont vraiment de tension. En plus, elles me coûtent cher et elles tirent pas de près, donc, et elles se déplacent vraiment n'importe comment. Donc moi j'ai mon com EP et j'ai l'avantage, mais là il va me détruire tous mes artis. Et ici moi je vais refaire mes mecs tranquillement. On peut voir qu'ici j'ai pas mal de masse, donc c'est pas. Le fait qu'il m'ait détruit deux mecs, ça m'a vraiment pas. Je vais pouvoir. C'est que des mecs tech 1, donc ça se refait vite, faut pas vraiment pas paniquer. Donc là voilà, bon il m'a détruit voilà toutes mes artis, donc ça c'est l'erreur, j'avais pas mis assez de tanks dedans. Mes tanks voilà ils arrivent, mais bon ils sont un peu en retard, un peu à l'arrache. Donc ce ghetto, ça m'a quand même pas mal. Finalement, ça m'a détruit des mecs. C'est pas ça vraiment qui m'a gêné, qui m'a détruit les mecs, mais plus que mon attention. J'ai pas assez mis de tank dans mon attaque en haut et bon, ça. Bon, alors ce qui est un peu moins grave, c'est que vu qu'en fait j'ai l'avantage avec mon com EP, je vais pouvoir réclamer tous mes tanks que j'ai perdus plus ces mantis. Donc c'est pas très très grave. Et au niveau économie, ça va pas faire grand chose. Donc voilà, je continue, ça produit donc ici. Donc là, j'ai vu qu'il était parti quand même sur de l'air, puisqu'il a fait un ghetto gunship. Donc là, je vais faire mon hydro. Et puis, bon, une bumble de. Voilà, je m'énerve un peu ici au niveau des usinaires. Donc on peut voir ici au niveau de l'écho, en fait. Hop, on va se calmer un peu, voilà, comme ça. Et donc ici, mon commandeur. Voilà, alors mon commandeur, une petite erreur que je fais, c'est-à-dire je le laisse comme ça. Il ne fait rien. Il ne fait rien mon commandeur, voilà, va un peu plus comme ça. Donc là en fait j'étais un peu en train de gérer, parce que j'étais en train un peu de regarder ce qui se passait autour de la map, de dézoomer, de prendre des informations, de remettre mes ordres un peu partout, de faire ici par exemple de mettre à 6 mon ingénieur pour qu'il produise plus vite l'hydro et puis l'aérien, parce que là il commence à se coûter avec des avions. Donc pendant ce temps-là j'ai décidé de, voilà, d'aller faire coucou à son hydro, plus d'énergie. Alors surtout, il y a un truc, c'est que là, je vais remettre en vitesse très faible. Et j'ai vu ici, en fait, j'ai détruit avec mes artis, j'ai détruit ces deux points de défense, comme ça. Et très tôt dans la partie, il a fait des points de défense, et ça, je sais que la masse qu'il a mis dans ces points de défense, qui n'auront servi pas à grand chose, parce que j'avais masse artis, et ben je sais que ça va pas être des troupes. Donc je m'attends pas à ce qu'ils me sortent 90 tanks, complètement fou furieux qui tombe sur mes troupes. Voilà, il a des unités, mais bon, c'est pas de quoi voilà, m'exploser en 2 secondes, quoi. Donc là, encore un point de défense. Alors là, j'ai vu qu'il aime bien les points de défense. Donc ça veut dire qu'il a encore moins d'unités que ce que j'ai prévu. Donc vu qu'il a beaucoup moins d'unités que moi, je vais passer par les côtés. Et surtout pour esquiver ces points de défense, en fait, on passe par les côtés. Donc voilà, on va remettre en vitesse normale, sinon vous me direz on finira jamais le replay. Donc là ici je négocie mal parce que j'ai plus de portée que la tourelle, donc voilà, bon là je la joue un peu trop facile. Donc je vais reculer un peu mon commandeur tranquillement pour aligner les unités.
Et là, en fait, mon commandeur est en arme, donc je vois qu'il y a une vingtaine de tanks, c'est vraiment pas, et des artis, c'est vraiment pas quelque chose qui me fait peur. Et pendant ce temps-là, moi, je suis en train de lui ruiner la base, parce que les artis sur les mecs, ça fait mal. Il est obligé de prendre tout ça, de le back, et moi, bah, je repasse de l'autre côté, du coup. Voilà, faut écarter, en fait. Ici, en fait, il y a un espace. Une fois qu'on est passé, une fois qu'on est passé ici, il faut bien profiter de contourner toute sa base. Donc ici, lui, il a pas eu trop de chance, donc c'est pas bon pour lui. Donc là, des ingénieurs, je l'ai fait reclaim sur le champ de bataille. Je l'ai fait reclaim, le reclaim qui est près de la base, voilà, comme ça. Mon commandeur, il arrive. Et puis là, il peut se régaler sur la base. Il a de la portée, j'ai du radar, j'ai vu ces bâtiments où ils étaient. Ça, je me doute bien que c'est des PGN, donc je peux tuer des PGN. Voilà, trois, ils sont partis d'un coup. Et voilà, et son coéquipier va faire la bonne technique, c'est-à-dire d'amener un ingénieur Tech 2, de construire des points de défense Tech 2 qui vont me faire très très mal et ça va me faire reculer, voilà. Parce que moi j'ai rien pour contrer deux points de défense Tech 2. J'ai que des unités Tech 1 et plus lui il a quand même un minimum d'unités quand même, puisqu'il faut quand même un moment qu'il produise des unités. Et donc là ça va me faire backup. Et là je vais devoir voilà, je vais devoir laisser. Je vais pas renvoyer encore de temps parce que sinon ça va lui donner vraiment beaucoup de réclame au bleu. Donc je vais arrêter d'envoyer des unités ici à la mort. Et voilà, et surtout qu'il y a un commandeur qui arrive ici, donc là je vais back tranquillement. Donc voilà, ici ça continue à produire. Donc là en fait, je vais remettre sur pause. En fait là il a en plus là il a du Tech 2, donc là faut vraiment que voilà, que jouer plus défensif. J'ai tenté quelque chose de très agressif. Bah, son coéquipier l'a superbement défendu avec 2 points de défense Tech 2. Ça lui a pas énormément coûté, 2 points de défense Tech 2. Mais il a sauvé son coéquipier et il a sauvé ce front-là. Et là, voilà, il vient ici, il me prend un peu par surprise puisqu'il sait qu'au centre, mon coéquipier est mort, donc il peut se consacrer à ce front-là. Et donc moi, là, voilà, je vais devoir être en défensif et backup tranquillement. Donc voilà pour ce premier tutoriel. Donc j'espère que ça vous aura appris des choses. Donc voilà, jouer Seraph, c'est vrai, il y a des. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour les Seraph, les artis coûtent moins 6 de masse, donc elles sont très puissantes les artis, mais elles coûtent plus cher. Donc c'est pour ça qu'au début, faut vraiment optimiser le reclaim, faut pas faire de construction inutile. Et faut reclaim sur le champ de bataille, faut reclaim à fond, faut reclaim ses propres unités, les unités des autres, tout ce qui est détruit. Donc voilà. Donc bah à bientôt et puis j'espère que ce petit replay tutoriel vous aura appris des choses.